À Massy, le football est en pleine effervescence. Après quelques années difficiles, une nouvelle équipe dirigeante est chargée de restructurer le club du FC 91 en s'appuyant notamment sur les jeunes. Donc Fatim Egheni, je suis le responsable technique du club du FC Massy. Donc j'ai pris mes fonctions en août 2005 et puis j'assume les fonctions donc, de responsable technique du club. L'idée, c'est de savoir recruter les jeunes massicois, faire en sorte qu'on leur propose un encadrement cohérent, compétent, pour leur permettre à eux aussi de s'épanouir au sein du club du FC Massy. Le club, comme la mairie de Massy, se sont en effet inquiétés de la baisse des résultats, mais surtout de la progressive désertion du club par les jeunes massicois. Au début où je suis arrivé, on jouait comme on va dire un haut niveau pour un club amateur, au niveau senior, je parle au niveau jeune aussi, puisqu'on joue en PH, promotion d'honneur. Il s'est passé que on pensait un peu trop aux seniors et pas assez à nos jeunes, donc on a perdu tous nos jeunes. Et par rapport à il y a 15 ans en arrière, là on a vraiment atteint le bas. Le maire, ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe des jeunes de Massy et qui restent ici à Massy. Et voilà, donc c'est l'objectif. Le but n'est pas simple à atteindre. Les efforts à réaliser sont une vraie gageure. La mairie de Massy a donc engagé des moyens et défini des objectifs aux responsables techniques. Le maire a fait appel à moi, donc il m'a personnellement contacté parce que j'étais issu du milieu professionnel. Et il m'a demandé d'aider le club, d'accompagner le club dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle politique sportive. Si l'essentiel des efforts à fournir repose maintenant sur les plus jeunes, il ne s'agit pas pour autant de négliger l'équipe des seniors, trop souvent privilégiée de l'aveu même des dirigeants. Il y a eu 2-3 années noires, et effectivement. Là, on repart donc de zéro. C'est une année de restructuration. On essaie de remonter tout ça petit à petit, avec bien sûr l'appui de la mairie et du conseil général. Si vous voulez, on a délaissé les jeunes. Tout était basé sur les seniors, et donc on paye aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 2 ans. Le recrutement des jeunes massicois dépasse largement la question du club. Elle concerne la mairie comme l'ensemble des parents et pose la question de l'engagement de tous dans cette nécessaire restructuration. Les objectifs, c'est donc de redonner confiance aux jeunes qui sont partis à droite et à gauche, qui font actuellement certainement le bonheur des clubs extérieurs. Et donc cette année, il y en a beaucoup qui reviennent parce qu'ils ont vu qu'il y avait un nouveau bureau, qu'il y avait des objectifs. On a présenté un programme au maire et il y a beaucoup de parents qui ont adhéré et puis ça se passe très bien. J'ai choisi d'être bénévole parce que mon fils joue dans ce club et je me dis que l'essentiel c'est d'aider le club du mieux qu'on peut. On essaie d'être disponible le plus possible. C'est vrai qu'on a notre vie à côté, mais on le fait pour nos enfants et aussi on supporte le club de notre ville. On se doit, nous, Massy, par rapport à la population qui a plus de 40 000 habitants, par rapport au tissu économique qui est important, par rapport à la volonté municipale, de proposer un club qui puisse offrir une formation, on va dire, compétente. Donc on n'a pas le droit de laisser les jeunes massicois, on va dire, s'échapper de la ville et puis offrir leurs services aux autres et puis faire en sorte que les autres valorisent leur formation et que nous, au contraire, on ne soit pas reconnus dans ce milieu du football. Le deuxième travail, c'est de faire en sorte que tous les jeunes massicois qui sont relativement doués, qui sont intéressants, puissent intégrer notre structure. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte qu'on repère des jeunes qui sont d'autres villes, qui peuvent intégrer notre structure. C'est faire en sorte que chaque jeune qui vienne puisse avoir la formation qu'il souhaite avoir, et puis que chacun puisse atteindre un maximum. Est-ce que tu es en une? Les ambitions ne manquent donc pas. Fort de ces nouvelles énergies, le FC 91 peut désormais espérer des lendemains plus radieux. Je fais surtout confiance au travail de l'équipe dirigeante qui cette année a décidé de vraiment changer du tout au tout et donner une image du club vraiment positive. Disons que cette année, sur l'objectif et la restructuration, sur une année. Donc après, les objectifs à long terme, si vous voulez, c'est la remontée des jeunes en Ligue, éventuellement avoir le label de la fédération, club formateur. Mais bon, ça, on sait que c'est un travail de longue haleine, il faut retrousser les manches et surtout travailler sur le terrain. Avoir des éducateurs diplômés, et ça, avec le temps, je pense qu'on y arrivera.
mon plaisir à moi, c'est qu'ensemble, avec tous les éducateurs, avec le comité, qu'un jour, on puisse transformer un peu ce club qui souffre actuellement, qui est malade, qui est convalescent, qu'on puisse participer à la transformation de ce club, qu'un jour ce club soit valorisé, que ces gamins-là puissent réussir socialement et sportivement. J'ai choisi ce projet-là par rapport à de l'entraînement purement technique et professionnel. J'ai choisi cette voie-là. Donc l'avenir nous dira si j'ai fait le bon choix. Pour l'instant, j'en suis passionné, mais c'est l'avenir qui le dira. Comment le programme de recrutement des jeunes s'effectue-t-il? La première des choses, c'est recruter des gens sérieux et fiables sur lesquels on peut s'appuyer. La deuxième étape, c'est de faire en sorte que ces gens-là adhèrent au projet du club. Et puis ensuite, moi j'ai la charge de mettre un programme annuel en place, divisé en cycles. Le football est une excellente école d'apprentissage de la rigueur et de la discipline. Il impose aussi le sens de l'effort et du respect de l'autre. Il amène également à une vraie reconnaissance des efforts fournis quand les règles sont respectées. Bien vu. Allez les gars. Bien vu. La formation des joueurs insiste particulièrement, avec l'aide des parents, sur l'assiduité aux entraînements, même dans les conditions les plus difficiles. C'est la rigueur de discipline, c'est-à-dire que quand on impose aux jeunes débutants, poussins, benjamins, de ramasser les plots, de ramasser les maillots, de ramasser les ballons, de faire ci, quand ils arrivent en 15-18 ans, on n'a plus à leur dire. C'est automatique, ça se fait automatiquement. Ok les enfants, tout le monde part en jonglerie pour 1 minute. Allez, c'est parti. Tout ce travail doit forcément se concrétiser sur le terrain. Le club a donc choisi d'organiser un tournoi annuel international prometteur et de travailler en collaboration avec l'éducation nationale. On a le tournoi international dans le sens où on a quand même des équipes étrangères qui viennent. Le tournoi est quand même vraiment très impressionnant à voir, quoi. Donc c'est vrai que c'est un plus. Et puis les enfants sont heureux. C'est vrai qu'on les encourage aussi beaucoup, quoi. On essaye à ce qu'ils maintiennent bien leur place et ce qu'ils jouent correctement. Le tournoi de Massy que nous organisons, c'est un tournoi qu'on fait en poussin et benjamin. On s'est dit que le club ne suffisait pas lui-même et qu'il fallait absolument avoir des partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a l'éducation nationale. Donc on a décidé de créer une section sportive en alliant les deux, réussite sportive et réussite scolaire. Bonjour les enfants, donc vous savez qu'aujourd'hui, on était censé faire un entraînement, d'accord? Et comme INI s'est présenté, on va faire un match amical contre eux. Donc ça vous permettra de vous jauger par rapport à une bonne équipe. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites consignes. Donc par rapport au placement, on veut que vous respectiez vos postes. On se replace très rapidement. Tous, défenseurs, milieu de terrain et attaquants. D'accord? Et on écoute les consignes de l'éducateur. On est d'accord? On va perdre ou on va gagner? On va gagner! D'accord. Ok, allez, bon match les enfants. Et vous allez écouter les consignes de Kevin. Et puis ensuite, on se retrouve sur le terrain. Cet ensemble de choses, de valeurs d'honnêteté, de respect vis-à-vis de l'autre, d'acceptation du résultat négatif, des valeurs d'effort, c'est ce genre de choses-là que nous, on souhaite véhiculer auprès des jeunes. Tous ces efforts de remobilisation reposent également sur l'éducation au respect des règles d'arbitrage. On a eu des soucis multiples, un non-respect vis-à-vis de l'adversaire, un non-respect vis-à-vis des règles de l'arbitre. Et puis nous, on essaye d'inverser la tendance. Alors c'est difficile, on doit se battre chaque semaine, on ne doit pas relâcher la pression. Dès que je peux, j'essaye de venir arbitrer, de venir aider, de former les entraîneurs à certaines attitudes à avoir et ne pas avoir.
Ce jour-là, l'équipe des Benjamins de Massy affronte l'équipe d'Igny. Massy perd le match, mais en sort grandi. L'engagement des jeunes joueurs est exemplaire, à l'image de Florian. Moi, je voulais m'inscrire au foot et ça fait 3 ans que je suis dans cette équipe. Je joue arrière droit et milieu gauche. J'ai joué contre Igny. On a perdu 4-0 parce qu'il y a un défenseur qui n'a pas fait beaucoup de passes. Mais là, cette année, bon, on débute. Hein. Là, on l'a repris depuis le mois de septembre. Mais on voit quand même qu'il y a des jeunes qui reviennent à Massy quand même. On voit les parents des enfants qui sont contents de voir ce qui se passe. On fait des boutiques, chose qu'on ne faisait pas avant pour les enfants. L'espoir de tous les membres du club, c'est de pouvoir redevenir un club reconnu et surtout pour bien accueillir les enfants et que les parents soient satisfaits. J'espère de tout cœur que si un jour on participe à l'éclosion d'un enfant au niveau professionnel, on aura atteint une petite partie de notre mission.